Bonjour. Euh, Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de petites vidéos pour discuter un petit peu des différentes problématiques entrepreneuriales pour nos pépites françaises qui sont toujours désireuses d'aller voir si l'herbe est un peu meilleure ailleurs, ce qui est normal d'ailleurs. Le sentiment de vouloir se développer à l'international est une réaction normale dont il ne faut pas avoir honte, qui n'est pas forcément motivé par des problématiques fiscales, mais qui sont au contraire des sources de revenus marginales qui peuvent tout à fait aider une entreprise à prendre de l'élan. Euh, donc le sujet est souvent le premier sur la localisation. Et j'entends beaucoup en ce moment des entreprises et des entrepreneurs qui prennent l'exemple de New York comme étant véritablement la nouvelle place où il faut se trouver aujourd'hui pour réussir son accomplissement américain. Il est indéniable qu'il y a un tissu entrepreneurial assez fort sur le terrain et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un petit passage à New York, comme vous pouvez le voir derrière moi, pardon. Et j'ai pensé effectivement que c'était bien de constater sur le terrain ce que je constate sur un autre terrain qui est de l'autre côté, sur la partie ouest euh, des États-Unis, le temple d'Internet, le royaume des investisseurs. J'ai cité la Californie et San Francisco et sa Silicon Valley. Euh, donc je pense qu'il est important de dire un petit peu, de revenir un peu sur les thématiques et tout ce que je peux entendre à droite et à gauche, tout en signalant dès le départ que je n'ai absolument aucun intérêt à vous convaincre de venir vous installer à San Francisco. Je ne suis pas personnellement motivé par aucune raison autre que de dire un petit peu ce que je pense par rapport à ce que j'entends, ce qui est toujours quelque chose qui m'intéresse. J'aime bien intervenir, ça me démange même assez souvent. Euh, donc, il est indéniable que la présence aux États-Unis est un effort qui est un effort à la fois financier, un effort personnel, parce qu'il est effectivement très compliqué de s'adapter dans une culture qui est tout à fait différente de celle que l'on est habitué. Et il y a un aspect très important qu'il faut savoir gérer, c'est la séparation avec ses racines, la séparation avec sa famille. Ce qui fait que effectivement, on constate que beaucoup de Français qui ont quelques difficultés à s'éloigner un peu trop pour des raisons très personnelles, et ce qui est un élément essentiel, hein, naturellement, pour une personne qui monte une entreprise, qui développe une entreprise. New York est quand même une solution assez confortable et les allers-retours avec Paris sont assez rapides et je pense que c'est une des raisons qui bien souvent favorise un petit peu la présence de sociétés européennes, françaises qui trouvent en New York une épreuve beaucoup moins difficile que l'épreuve de s'éloigner à la fois de sa famille, de ses équipes techniques, de ses équipes commerciales pour une équipe dirigeante qui va effectivement s'installer dans un fuseau horaire qui sera peu compatible, qui rend les journées assez longues, éprouvantes et fatigantes, pour être très franc, puisque depuis 4 ans, bientôt 5 ans que je le vis, euh, des calls conférences à 3 heures du matin, ça, c'est toujours un petit peu compliqué à gérer. Euh, donc c'est un aspect qui est très très important et je pense qu'effectivement il y a aussi euh, des activités propres à l'écosystème new-yorkais, la présence de clients potentiels pour un certain nombre de sociétés qui vont être dans le domaine de l'advertising, du contenu, une certaine partie de l'industrie du contenu. Bon, et New York reste une des villes les plus importantes des États-Unis où effectivement
effectivement, il y a un marché pour certaines entreprises qui sont plutôt dans le B2C assez important. Donc, ça reste un choix qui me paraît tout à fait logique. C'est un écosystème aussi qui a bien évolué en termes également de capital risque, puisque effectivement, il y a un certain nombre de sociétés qui sont dans le domaine du capital risque et qui ont réussi à faire de cette ville une un bon potentiel de réussite. Et bon, il y a des investisseurs vedettes comme Fred Wilson qui effectivement sont font assez parler de lui. Euh, et je pense que en fait, c'est ça qui est véritablement important. Plus que les trois éléments, il faut écouter les entrepreneurs témoigner, c'est très intéressant, mais chacun a sa propre motivation à un petit peu justifier ses choix et vouloir effectivement convaincre plus qu'il ne faudrait de l'utilité de leur présence. Je pense que il y a trois critères essentiels qu'il faut, et là-dessus il faut être très très clair, il ne faut pas raconter l'histoire, qui vont motiver une présence à un endroit ou à un autre. L'aspect personnel est un aspect essentiel et il est important que un dirigeant, une équipe dirigeante, une équipe continue de fonctionner normalement lorsqu'on entame une phase de développement à l'international, euh, parce que ça ne marchera pas. Quand on est bien implanté, bien installé, quand tout le monde est confortable, que les équipes fonctionnent bien, qu'on peut continuer à s'impliquer dans sa filiale française ou dans sa maison mère française, c'est un aspect important et l'aspect personnel est tout aussi indiscutable. La deuxième partie qui paraît essentielle au moment de réfléchir sur une implantation, c'est quel est le meilleur terrain possible pour permettre à l'entreprise de se développer. Est-ce qu'on parle d'un terrain de clientèle, on parle d'un terrain de partenariat? Bon, c'est des fois plus intéressant de s'installer à Seattle, à Portland, à Chicago, en Floride. Tout va dépendre des marchés que l'on veut atteindre, tout dépend du fait que l'on soit dans un produit qui est plutôt un produit qui va se développer auprès des consommateurs en B2C, auprès du B2B. Il est évident que pour une entreprise qui veut se développer, qui veut gagner de nouveaux marchés, il faudra se positionner là où effectivement ce sera le plus fructifiant, où il y aura le plus de possibilités de toucher, d'atteindre ces marchés ou d'atteindre des bons partenaires. On pourra me raconter tout ce qu'on veut, mais sur les aspects partenariat technologique, qui est souvent la raison de la présence d'entreprises françaises dans la Silicon Valley, aujourd'hui, toutes les personnes qui vous racontent le contraire, c'est-à-dire que la Silicon Valley n'est pas forcément le meilleur endroit pour une start-up technologique pour se développer dans le domaine, même dans le domaine du jeu, dans un certain nombre de aujourd'hui, le jeu est quand même assez fortement impliqué par tous les réseaux sociaux, notamment. Bon, je pense que clairement, ne pas être présent en Californie, c'est se couper une patte sur un potentiel de développement qui me paraît absolument indispensable. Troisième aspect sur lequel il faut être aussi très clair, c'est qu'il n'y a pas de meilleur endroit aux États-Unis que la Silicon Valley pour trouver de l'investissement. Attention, qu'on soit très clair, c'est très difficile pour une entreprise française d'imaginer de pouvoir lever des fonds aux États-Unis. C'est un parcours de combattant qui va demander, on va dire, une méthodologie très spécifique. Et c'est clair que le bon VC n'est pas le VC de New York ou le VC de San Francisco ou le VC de je ne sais où, c'est le VC qui va être le bon partenaire de développement pour l'entreprise, qui va être effectivement la bonne personne, le bon partenaire, la bonne société de capital risque qui saura effectivement faire grandir l'entreprise par leur spécialisation, par leur réseau. Et il est clair que
faut avant tout identifier les partenaires VC qui seront les bons partenaires pour ce faire. Et très clairement, il y a beaucoup de chances pour que vous les retrouviez en Californie et pas sur la côte Est. Je suis désolé, mais là-dessus, je pense que ça reste aussi indiscutable. La force de frappe des ici en Californie, leur spécialisation parfois, parce que voilà, il y a tellement de gens qui sont là, traverser la 101 ou la 280 et qui ne pensent qu'une seule chose, c'est véritablement à voir un projet réussir et faire le prochain Facebook maintenant. Donc voilà, ces trois éléments sont des éléments qui sont très importants et plus qu'une querelle de chapelle côte est, côte ouest, je pense qu'il faut effectivement à la fois être conscient de trouver le meilleur terreau possible pour permettre à l'entreprise de se développer aux États-Unis. Mais très clairement, le meilleur des terreaux encore aujourd'hui sur un certain nombre d'aspects reste encore la Californie. Et je vous assure que je n'ai absolument aucune action auprès du gouvernement californien. C'est juste un constat que je continue de faire encore depuis quelques temps. Voilà, merci.